Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram ou nous rejoindre sur notre Discord dédié à la chaîne, à l'autonomie, au jardinage et à la permaculture. Les liens sont dans la description ou sur le bandeau d'accueil de la page YouTube. Salut les petits loups. Bon bah le Covid est toujours là, hein. La tignasse continue à évoluer. On pourra dire que c'est le fil rouge de l'année 2020. Donc on continue là, à aménager le potager en lotissement. Le but est de continuer à optimiser l'espace. C'est de vous montrer que même sur des petites surfaces, on peut planter pas mal de choses. Et là aujourd'hui, on va vous montrer comment planter plus de 500 plants sur 25 mètres carrés. C'est plutôt pas mal, non? Allez, c'est parti! Comme nous vous l'avions dit dans une précédente vidéo, on optimise l'espace. On avait pour but de faire une milpa améliorée. Cette milpa se trouve ici, sur ce petit carré de 25 mètres carrés. Une milpa se compose traditionnellement de maïs, haricots et courges. Nous la disons améliorée car nous souhaitons y incorporer des tubercules. Ceci sera un test et on veut incorporer des patates, des poires de terre et des patates douces. Nous allons planter aujourd'hui des haricots beurre, des haricots verts Montbello, nous en sommes fans et ne prenons plus que cette variété, et le cœur de la milpa, le maïs, celui-ci sera du bantam. On commence par tendre un fil qui va délimiter nos rangs de maïs. L'espace entre chaque rang est de 50 cm. La technique de plantation est plutôt simple, on va planter une graine de maïs à quelques centimètres de profondeur et autour on va mettre 3 graines de haricots et elle va profiter du maïs pour grimper dessus. On prend bien soin de garder un écartement de 30 cm entre chaque pied de maïs. Il ne faut pas réduire plus l'écartement. Pour un rendement maximum, il faut que les pieds soient espacés entre 30 et 50 cm. Nous espaçons donc nos rangs de 50 cm et nos graines tous les 30 cm. N'oublions pas qu'on souhaite encore incorporer des courges et des tubercules. Si vous voulez en planter plus, vous pouvez réduire vos rangs à 1 tous les 30 cm. Attention tout de même à vous garder une allée de passage et une distance pour accéder à vos récoltes. Une portée de bras. Et comme nous avons 9 rangs et que chacun compte entre 18 et 19 plants, on a un total de 168 pieds de maïs. Donc sur ces 168 pieds de maïs, il y a 2 rangs qui sont de haricots beurre. Donc on a 102 pieds d'haricots beurre et 399 pieds de haricots verts. Et là, on n'a pas encore mis les courges. Et ça, on verra ça dans une autre vidéo. Allez, on va aller faire un petit tour de potager, vous montrer tout ce qui est actuellement planté sur 200 mètres carrés et voir les résultats de l'optimisation de la précédente vidéo. Ici, chaque tuteur que vous voyez va accueillir un pied de tomate. Donc en fait, j'ai fait des rangs de choux. Il y a un chou de chaque côté de la planche. Et les pieds de tomate vont venir au centre. Ainsi, le pied de la tomate va rester au frais par les feuilles de chou. Et la tomate va apporter de l'ombre au chou. Il y a ici 80 tuteurs sur les 200 mètres carrés. 80 tuteurs de tomates. 90 choux. Et on voit là-bas les salades. Il y a 256 salades actuellement de plantées sur 200 mètres carrés. Ici j'ai fait un petit support en hauteur dans lequel j'ai planté des bulbes d'oignons qui donnera nos futurs bulbes pour l'année prochaine. Toujours des choux, donc normalement on a des choux verts, acre d'or et des choux acre rouge de chez Cocopelli. Donc là techniquement j'ai mis un pied de vigne à chaque pied de la serre afin qu'elle s'agrippe
au poteau et qu'elles grimpent sur les arceaux afin de faire une ombrière en dessous de la serre, en dessous de l'ancienne structure de la serre. Nos arbres fruitiers, donc on en a 6 dans le potager. On en a 6 dans le potager. Ici c'est un poirier. Et on va monter dans l'année qui arrive à 13 arbres fruitiers. Donc toujours dans ce potager en lotissement. Afin d'optimiser nos récoltes de fruits. Et comme je fais des plants pour plusieurs personnes, ici on voit des plants de poivrons en préparation. Et là, mon pêcher qui va donner ses premières pêches. Au bout de 3 ans, c'est sa première année où il va nous fournir des fruits. Le kiwi auto-fertile, donc ça on m'avait dit ça donnera jamais de fruits. Et au final, ça a l'air de faire mentir ceux qui m'avaient dit ça. Alors certes, les récoltes seront certainement moins importantes que sur un pied mâle-femelle, mais au moins j'aurai quelques fruits. Et on va en faire des boutures pour en mettre une dizaine de pieds supplémentaires. Le long du grillage de mon ancien potager, on a mis un pied d'artichaut tous les mètres. Et ainsi sur ce potager là, toujours 200 mètres carrés, on va avoir 13 pieds d'artichaut. Donc c'est pas de l'espace perdu, parce que cet espace finalement on n'en faisait rien. Et on va mettre en décalé entre les pieds d'artichaut, les pieds de kiwi dont on va faire les boutures. Et donc nous revoilà sur la milpa, donc là où on a planté nos pieds de maïs précédemment. Et donc toujours sur 25 mètres carrés, on peut avoir un pied d'artichaut, comme on le voit ici. Un pied de vigne. Enfin, on en a 3 en fait de pieds de vigne, mais celui-ci c'est celui qui va produire le plus. Pareil, il est installé depuis 3 ans et il y a plus d'une vingtaine de grappes. On les a pas toutes comptées, mais il y a plus d'une vingtaine de grappes qui sont en formation. Et donc là derrière vous voyez la piscine, c'est ce qui va me servir en fait de citerne pour arroser tout mon potager. Il y a une petite pompe alimentée par un petit panneau solaire. On a aussi au pied donc de la vigne du thym, de la ciboulette et de la verveine. Ce qui fait un très très gros complément. Donc on a sur la totalité un artichaut, 3 vignes, du thym, de la ciboulette, de la verveine, 168 pieds de maïs et plus de 500 pieds de haricots. Et on va mettre entre 50 et 90 courges. Les poires de terre dont je vous parlais sont en train de pousser. Donc ça c'était des boutures que j'ai fait de l'année précédente. J'ai séparé le pied, comme je l'avais expliqué dans une autre vidéo. Et donc on a une dizaine de pieds de poires de terre qui vont pousser donc, entre les rangs de pieds de maïs. Donc là, c'est pareil, en tubercule, on va avoir une dizaine donc, de poires de terre, une vingtaine de patates douces et pas moins de 68 patates sur ces 25 mètres carrés. À côté de la maison, c'est pas moins de 170 pieds de patates qui ont été plantés. Et on va planter 20 pieds de tomates cerises. On va essayer de faire une association de culture, même si on dit que la patate et la tomate se marient pas. On va faire le test cette année. Et donc l'optimisation de la vidéo précédente, on voit bien que les rangs de carottes sont en train de pousser entre les rangs des chaillons. Donc pour le moment, tout se passe bien sur cette optimisation. Et on peut voir donc l'ail, l'oignon qui sont en train
qui sont en train de pousser. Ici les salades. Donc sur les salades, on a intercalé des rangs de futurs bulbes d'oignons et d'échalots pour l'année prochaine. Donc pareil, on optimise l'espace, hein, on ne garde pas que des salades, mais on optimise en mettant des rangs aussi de futurs bulbes pour l'année prochaine. Et au pied de notre structure qui va accueillir nos courges, on a mis donc des choux. Donc ici, ce sont des choux de Bruxelles qui vont pouvoir monter relativement haut et donc ne pas être étouffés par les feuilles de courge. Allez, la bise.